Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la présentation complète de la quatrième étape du Tour d'Italie 2026. Alors déjà, élément notable à remarquer, c'est que le triptyque bulgare donc, a commencé depuis vendredi avec ce départ du Giro inédit et qu'on a une première journée de repos, un peu une journée de transfert. Donc la quatrième étape n'aura pas lieu le lundi 11 mai, mais bien le mardi 12 mai 2026. Donc déjà, c'est la première information. Retour sur le sol italien, mais le mardi 12 mai, donc déjà avec une première journée de repos transfert. Il y en aura donc 3 sur ce Tour d'Italie. L'étape en question, 2 étoiles sur 5, 138 km, dénivelé positif 1800 mètres, Catanzaro Cosenza, voici le profil justement, avec un profil avec une ascension de deuxième catégorie dans la fin de parcours, mais une étape qui pourrait être pour baroudeur, coureur échappé, voire sprinter. C'est une étape assez ouverte avec un profil atypique qu'on retrouve souvent sur les tours comme le Tour d'Italie ou la Vuelta et moins sur le Tour de France. Donc départ dans la ville de Catanzaro, retour sur le sol italien. Arrivé à Cosenza, 138 km, donc c'est une étape relativement courte qui peut être justement assez dense par le rythme qui est mis. C'est les coureurs qui décideront de ceci. Le sprint intermédiaire surviendra juste avant la montée de Coso Tunino et la montée sera en deuxième catégorie, donc avec son lot de points attribués pour le maillot du meilleur grimpeur. Le sprinter Red Bull dans le final pour attribuer des bonifications, ça rajoute de belles choses en perspective pour animer la course. La prévision météo, c'est du soleil normalement pour cette étape, ça pourra peut-être encore évoluer, mais en tout cas très intéressant à voir. Au niveau de l'itinéraire horaire, il y avait quelques erreurs avec tout simplement en Bulgarie, c'était pas indiqué la bonne horaire, on avait 17h en heure d'arrivée, ils avaient décalé d'une heure pour que l'arrivée se fasse plus tôt. Normalement pour cette étape, c'est 13h40 pour le départ, arrivé aux alentours de 17h, c'est le format classique qu'on connaît, mais qui n'était pas le cas en Bulgarie avec des arrivées vers 16h15, 16h30, c'était pas forcément pratique pour s'organiser, pour déjà nous la chaîne YouTube, mais même peut-être pour vous de votre côté avec le travail dès vendredi, avec une arrivée à 16h30, ça fait relativement tôt, même si c'était un jour férié. On n'a pas forcément les informations techniques du Coso Tunino, mais en tout cas c'est un beau col hein, pour vous décrire. C'est 14 km à 6% de moyenne, maximum 11. Ça reste roulant, mais ça rentre dans une catégorie de col qui est quand même assez... ouais, ça demande de bien pédaler, de mettre un bon rythme. 14 km c'est assez long, 6% de moyenne c'est roulant, mais il y a de beaux passages un peu plus pentus. Donc voilà, c'est une belle étape avec un profil ouvert. Moi, je pronostiquerai quand même une arrivée en échappée. Je pense que ça sera une échappée de coureur un peu mal classé au général qui va se détacher, qui va jouer la victoire d'étape. À part s'il y a des équipes de sprinteurs ambitieuses qui voient leurs sprinteurs passer, qui pourraient peut-être éliminer d'autres sprinteurs. Hein. À la Arnaud Delis, on sait bien qu'il ne passera pas ce col-là. On pourrait éliminer Jonathan Milan et tout ça. Donc à voir si des Paul Magnier, tout ça, vont pas mettre leur équipe à contribution pour s'offrir un sprint en petit comité et rajouter encore plus de probabilité de s'imposer à l'arrivée à Cosenza. Donc à voir si les sprinteurs en boss ne veulent pas opter pour cette solution-là. C'est une perspective totalement possible. Pour la troisième étape, on rappelle que c'est Paul Magnier qui s'est imposé pour sa deuxième victoire sur ce Giro en termes d'étape. Paul Magnier devant Milan Groenewegen. Donc pour l'instant, le sprinter le plus rapide de ce peloton du Giro, c'est le français Paul Magnier pour la formation Soudal Quickstep. Milan, pour l'instant, un peu décevant, même si on sent qu'il monte en puissance. Groenewegen, intéressant pour la Unibet Rose Rocket qui se participe à son premier Giro. L'Estonien Mathis Mikkel est plutôt pas mal aussi dans les sprints. Matt Lucelli, Erlen Briscar, Ackermann, Ballerini, Tobias Andresen ou encore Zanon Tselo. Paul Penwet qui avait fait 11e également, qu'on n'a pas forcément souligné comme performance. Le maillot rose reste Guillermo Silva, l'Uruguayen, qui est le premier Uruguayen à porter le maillot rose sur le Giro. Paul Magnier, plus que jamais, maillot cyclamen. Dego Pablo Sevilla, maillot bleu à 0 de meilleur grimpeur. Et Guillermo Silva, maillot blanc. Le général, le voici justement. Guillermo Sima devant Florian Stork et Egan Bernal. Donc le favori le mieux placé pour l'instant, c'est Egan Bernal, grâce aux bonifications attribuées par le fameux sprint Red Bull. Arensman peut être considéré comme un favori, tout comme Ciccone. Yann Christen plus que jamais, au vu des abandons de la team UAE, team Emirates, peut-être qu'il va avoir sa carte pour jouer le classement général, il va certainement se tester. Henrik Mas, Lennart Van Telvel, pourquoi pas se tester, le Belge, Juan Pedro Lopez. Donc ouais, dans le général, on a Bernal, Arensman, Ciccone, Christen,
Mas de placer. C'est vrai que Mas bénéficie qu'il n'y a pas beaucoup de contre-la-montre, lui c'est un peu sa faille. Ener Augusto Rubio, Ravi Romo, Vingegaard seulement en 19e, mais à 10 secondes, hein, ils sont tous au statu quo, j'ai envie de dire. Ben O'Connor, Jane Lay. Il y a quand même pas mal de favoris, malgré les abandons qu'il y a eu, notables en termes de favoris. Adam Yates, Jevine, Marc Soler. Enfin, Marc Soler, c'était pas trop un favori, donc plus Adam Yates déjà. Il y a encore du beau monde, hein. On a Mathis Rondel du côté français qui a une réelle chance de top 10, top 15 sur cette start list. C'est totalement envisageable. Certains ont souligné qu'Alexander Vlasov avait peut-être abandonné. C'est pas l'information que j'ai eue. Giulio Pellizzari, c'est peut-être l'adversaire numéro 1 pour Jonas Vingegaard. On l'a vu. Seul Pellizzari et Van Helvelt ont suivi Vingegaard lors de l'attaque de l'étape 2, qui était déjà une prémisse de ce qu'on pourrait avoir comme état de force dans ce Tour d'Italie. Justement, les abandons, ils étaient notifiés. J'avais un site qui me les notifiait. Est-ce qu'on va le retrouver? Il y a eu il y a eu 7 abandons depuis le début de ce Tour d'Italie avec Adam Yates, Jevine et Marc Soler, donc 3 déjà de la même formation. Buitrago aussi qui a abandonné, donc il y a quand même pas mal d'abandons. Abandon de Giro 2026. On va vous dire ça. Voilà, donc là il y avait les premiers. Ah oui, il y a eu tout. Donc, Mochetti, Soler, Vine, Holter, Buitrago, Vandrame, Yates. Donc les plus notables, quand même, Santiago Buitrago qui pouvait jouer le général, Jevine, même si c'était Adam Yates, ce numéro 1 de la UAE, et Vandrame. Donc 7 abandons pour l'instant. C'est surtout l'étape 2 qui a été dévastatrice avec cette terrible chute à 20 km de l'arrivée dans une descente sinueuse. Tout le côté gauche du peloton a été décimé, notamment le train de la formation UAE Team Emirates. L'équipe, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Ciao l'équipe, portez-vous bien.